Voilà la famille, ça faisait très très longtemps. Je n'étais plus connectée. Je n'ai rien posté. Je n'ai rien posté. J'étais très malade. Pendant 2 semaines, il me fallait beaucoup de repos. Et voilà quoi, j'ai cru que j'allais y passer quoi. Parce que la maladie n'a pas joué avec moi. Et donc je suis un peu... C'était un peu comme une petite retraite et puis je me faisais soigner, je suivais mon traitement. J'avais besoin de repos. Déjà que le travail de l'album était super acharné. Donc tout ça, à un moment, il faut lâcher prise. Donc je fais cette petite vidéo pour dire que, ben écoutez, j'ai eu raison de la maladie et je suis sur pied d'attaque. Et voilà quoi, que vous m'avez manqué. Parce que certains s'interrogeaient, j'ai reçu des messages inbox, des gens qui s'inquiétaient, à quel niveau de l'album, Lakinda, tu ne parles plus, tu ne publies plus, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ça, Lakinda était malade. Et maintenant Lakinda est de retour, c'est le feu, comme d'habitude. C'est quand même difficile d'éteindre un si gros feu. Un si grand feu, excusez-moi. Un si grand feu, hein, par la grâce de Dieu. Voilà, j'ai eu raison de la maladie. En ce moment, il y a le coronavirus. Sur toutes les plateformes, on en parle. Et le seul conseil que je donne à mes soeurs et mes frères, respecter les règles d'hygiène. Atchoum, ici, laver les mains. Éviter les rassemblements. Évitez tout ça. Respectez les règles d'hygiène. Ne prenez pas ça à la légère. Beaucoup, souvent, c'est vrai. Parfois, les gens aiment tourner certaines situations graves à la dérision. Mais dans la dérision, là, restez prudent et prudente. Respectez toutes les règles d'hygiène. Toutes les règles. Éternuez dans le coude, lavez-vous les mains, lavez les mains des enfants, évitez les rassemblements pour ne pas propager le virus. Quelles que soient les recherches faites, ce que l'on dit, voilà ce qu'on a découvert, la théorie du complot, etc. Respectez tout simplement les règles d'hygiène pour ne pas être victime du virus. Dans des situations un peu compliquées plus tard, on devrait vraiment fermer beaucoup d'habitudes qui ne sont pas conformes à la situation actuelle. Et voilà quoi. Moi je tenais vraiment à le dire que c'est pas le lol. Il y a beaucoup de choses qu'on ne devrait pas prendre par il faudrait vraiment qu'on prenne soin de nous et de notre entourage, de nos familles, des enfants, des vieux, en limitant beaucoup de choses. C'est temporaire, mais c'est exceptionnel aussi, mais c'est très important. Moi je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi. Salut à toi Cyril Yombi, Monsieur Cyrus Black. Merci pour tout. Je ne saurais jamais comment te remercier assez. Ouais, c'est ça, gars. Si c'est qu'il faut star à la piole, c'est on n'aime pas la piole. Mais bon, il faut d'abord un peu faire sport, tu vois, non pas pour rester à la piole comme ça là. C'est un autre qui se passe. Il faut d'abord quand même un peu faire sport. Mais si c'est qu'il faut star à la piole, il faut qu'on star à la piole. Non mais franchement, de respecter les consignes. De respecter les consignes. Because it's very important. I'm talking like a guy who know like
you know, some guys who know how to talk English, every time they put some words, then they put some English words in every speech, in every talk. And I'm talking like that, I can try. And, you see what I'm saying? It's about hurting. It's about our life. It's about to save our life. It's about to save humanity, all the world. Yeah, of course. Kofi Gombo, Manata. Eh bien, quelle est la ville qui a vu naître Serge Kama? La ville qui a vu naître Abidjan. Abidjan, ouais, c'est un enfant de Cocody. Ok. Ouais, il est né en plein Cocody, quoi. Ouais, mais Abidjan, c'est la capitale. D'accord, comme c'est Abidjan qui t'a vu naître, alors, mais tu es de quelle région? Daloa. Daloa, donc Gouro. Serge Kama est BT. Gouro de Daloa. C'est atypique, Ah bon? mais c'est vrai. À Daloa, il y a Bediala, il y a Gonaté, tout ça, c'est des Gouro. Là, je comprends. Voilà, c'est vrai que quand on dit Daloa, on a tendance à penser que c'est des BT. Mais il y a des... En fait, Daloa, c'est chez les Gouro et les BT sont venus, voilà, ensemble. les envahis. Non. À l'origine, c'est pour les Gouro. Voilà. Ah oui, parce que quand même, Daloa est derrière Boisflé. Tu as vu, non? Justement, parce que et même après Boisflé, Bonon, on trouve tous ces campements et toutes ces braves femmes vendeuses de vivriers, des bananes. Ce sont des femmes gourous, tous ces campements, ce sont des femmes gourous. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit gourou de Daloa, ça étonne beaucoup. Oui, ça étonne beaucoup. Donc Serge Kama est gourou de Daloa, c'est clair. Voilà. Comme notre collègue de RTI 1. Voilà. Eh bien, Dao Largent, il est originaire de quelle ville? Dao Largent est originaire d'Abidjan. Voilà, Koumassi. Koumassi, Sikoji 1. D'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais à part Abidjan, ville d'origine. Ah, d'origine en fait. Ouais, ville d'origine. C'est des gars là, c'est pas un Ivoirien. Okay. À part Abidjan, en fait, ville d'origine du Sud-Gabou. D'accord. Voilà, 100%. Donc, ma ville d'origine, c'est Oumé. Oumé, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, Dao Largent est d'Oumé, Voilà, les Gagou. je pense que vous comprenez pourquoi est-ce que Serge et moi on se suit. Parce que comme on dit, les Gourous et les Gagous. Les Gagous, il y a alliance, ils sont tout le temps ensemble. Voilà. Est-ce que Serge Kama connaît Daloa? Son village. Son village. D'abord, oui, à Daloa, mais ton village c'est. Mon village c'est Bediala, Nyanagonfla, parce qu'il y a Bediala et en dessous il y a Nyanagonfla. C'est Nyanagonfla. Nyanagonfla. Oui. Nyanagonfla. Nyanagonfla. Non, Nya. Comme Nyam. D'accord, Nyanagonfla. Nyanagonfla. C'est pas facile, hein, Yako. Non, c'est Nyanagonfla. On salue tous les auditeurs de Nyanagonfla. Super. Eh bien, et Dao Largent. Son village. Mon village, moi j'ai 2 villages. Voilà, on dirait comme ça. Ma mère est de Diegonefla. Diegonefla, oui. Je comprends. C'est un gourou. Même Diegonefla. Ma mère est de Diegonefla. Et mon père est de Nyandi. Voilà. Super. Diegonefla et Nyandi, c'est clair. Super. Eh bien, Serge Kama a-t-il déjà fait le village? Bah si, heureusement. Ok. Voilà, parce que le vieux il avait une politique. On est né, c'est vrai, à Cocody, mais je comprends très bien le gourou. Et on va je vais retirer très bien que j'ai dit là. Je vais juste dire je comprends. De toute façon, je connais un monsieur qui va appeler quand on va ouvrir le il est à l'écoute. Le doigt. Et il est à Oumé. Il est à Oumé. C'est cette émission. Voilà, et toute sa famille écoute les Et bien, quel souvenir garde Serge Kama de son passage au village? Ouais, très beau souvenir, franchement, magique. J'ai fait le CP1, le CP2 au village. Wow, voilà, parce que j'ai fait la maternelle auprès du vieux. À Cocody. Et oui, et après il m'a ramené au village. Voilà, parce qu'il faisait ça quand il avait encore la force, il nous envoyait au village pour qu'on apprenne la langue et tout. On t'envoie au village, on t'abandonne au village, et c'est pas le truc du genre on t'envoie au village, tu dois être différent des autres. C'est toi-même qu'on doit, c'est toi qu'on doit maltraiter en fait. Donc tu vas au Marigot, je garde de très beaux souvenirs parce que j'allais avec mon oncle. Son petit frère qui était au village, on allait à la chasse la nuit. Super. 2h, 3h du matin, je te promets. Il est chasseur avec son fusil de chasse, tout petit, hein, j'étais tout petit. Et tu parles avec lui. J'ai encore ces souvenirs là. Et c'est dire, moi je me suis tellement intégré au village que à un moment le vieux dit mais celui-là il faut qu'on le ramène sinon c'est. Parce que les buts d'igname là. Oui, c'est ça. On nous faisait concours de buts d'igname et puis les gars qui ont le même âge que moi là, quand on nous met comme ça, il y a les tués.
d'en faire but d'Ignam, elle est tuée. L'enfant qui est né à Cocody. Je te parle de quelque chose. On l'a mis à Yanateuf Fla. Donc, franchement, ce sont de très très beaux souvenirs que je garde. Super, ça, c'est nouveau. Hein. On reçoit nos invités, mais c'est. Bravo. C'est que la vie. Eh bien, Dao l'argent, quel souvenir est-ce qu'il garde en tant que Gabou de son village? Moi, j'ai jamais été au village. Ah bon? Jamais été au village. Mais est-ce que les. J'ai déjà été en fait à Oumeville. D'accord. Mais pas au village. Mais pas au village. Je sais pas, mais ça m'a jamais tenté en fait. D'accord. Mais Oumeville, quel souvenir est-ce que tu gardes de cette ville? Des très beaux souvenirs de cette ville. Franchement, c'était le truc hâte quoi. D'accord. Voilà. Mais un bon gagou au réveil, je veux dire, qu'est-ce qu'il a comme nourriture préférée? Un bon gagou, oui. Franchement, sans déconner, quoi, sans se mentir, un bon gagou au réveil, c'est riz couché et sauce crème. Un bon gagou, riz couché, sauce crème. Il y a un peu de djungle dedans, façon. D'accord. Et c'est accompagné de quoi? Viande ou poisson? Accompagné d'escargot, surtout. Escargot? Voilà, escargot, avec un peu de viande, mais c'est la carte couchée quoi. Ça fait coucher. Voilà. Donc ça veut dire que toi tu permets à ta femme de faire la cuisine la veille et tu peux ne pas manger, même laisser pour que ce soit. Non, je peux manger, mais c'est pas à l'aise. Non, j'ai mangé, mais c'est très bien. Le lendemain. Voilà, le lendemain matin. Tu as demandé ton. J'ai demandé un truc. Donc ça dit la nourriture, elle est obligée de faire, franchement la nourriture, elle est obligée de faire du rab. D'accord. Voilà, elle est obligée de faire du rab, de mettre juste un tout petit peu de côté. D'accord. Pour que le matin, comme en tant que bon gabou, d'accord, je fasse mon petit déj au camp. Super. Ok, Serge Kama vient au réveil chez les bourreaux. Qu'est-ce qu'on a au menu? Non, pas chez les gourous, chez moi. D'accord, ok, donc chez toi. Ça va peut-être surprendre, mais c'est la même chose, quoi. Riz couché, sauce graine. Sauf que le riz couché, là, c'est moi-même qui ai fait ça. Il n'y a même pas longtemps, je pense qu'il y a une semaine, j'ai fait une publication même où j'ai mis l'un de mes plats. C'était riz couché, sauce graine. Et je leur ai dit ça. C'est-à-dire, les escargots, crabes, tout ça, tout ça c'est en bas. Maintenant tu mets le riz en haut, ça couvre. Ouais. Ah, et puis, oui, c'est-à-dire escargot, crabe et mon chien, tout ça là, tous les gnéné là, c'est en bas. Tu mets le riz. Le riz blanc, maintenant tu le déposes et puis ça couvre, ça comme un drap blanc. Mais est-ce que tu as le temps de faire ça à Paris? Mais tu vas faire. Non, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps. Mais quand on a l'occasion de faire du riz avec de la sauce graine ou du riz avec de la sauce arachide, ça manque pas. Il faut s'en coucher à côté. C'est-à-dire, si on sait qu'on risque de finir ça, on va aller manger un burger, on va aller manger un grec. Mais celui-là, il n'a qu'à dormir. Demain, on doit trouver son reste. On va se réveiller ensemble. Voilà. Eh bien, lorsque Serge Kama regarde la culture des bourreaux, qu'est-ce qui fascine dans cette culture-là? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Il y a beaucoup de belles choses, mais j'aime bien la danse Zaouli. C'est notre identité. Là, avec le masque, très beau masque, et voilà, les pas de danse et tout, j'aime bien. Ok, la seconde préoccupation, ça adresse à Serge Kama. En aidant Petit Denis, quels sont les objectifs? Déjà, nous savons tous que Petit Denis, c'est une icône. C'est la fierté nationale. Donc, nous l'avons trouvé dans une situation difficile, sur laquelle nous n'allons pas revenir. Et on a estimé qu'il fallait, si nous pouvions faire ce que nous pouvions faire pour le sortir de là. C'est le premier initiateur, c'est ce monsieur que je tiens à féliciter, Dao, qui depuis Paris m'a dit: ah, Bra, j'ai vu Petit Denis, il est dans une situation très très difficile. Il est à la limite, il était la risée autour de lui. Donc je le félicite parce que beaucoup de promoteurs vont en général chercher des artistes au moment où ils brillent. Et lui, il est allé dans la boue. C'est-à-dire au moment où les gens disaient l'artiste est fini. Au moment où l'artiste lui-même se donnait pour mort. Parce qu'il, pour lui, et vous aurez peut-être l'occasion d'interviewer l'artiste, il disait on ne lui donnait pas plus de 6 mois. Donc c'est en ce moment-là qu'il a estimé que les choses ne pouvaient pas rester en l'état, il fallait faire quelque chose. Et il a fait ce qu'il fallait pour que l'artiste aille séjourner en Europe, en France, et qui ait le suivi, la diète et tout, pour sa remise en forme et tout. Donc le premier objectif c'était ça, c'était ce côté humain là, sauver quelqu'un qui est d'abord un humain, mais c'est surtout une icône. C'est un grand nom de la culture africaine. Et maintenant, les objectifs après, c'est
restait déjà dans la lancée. C'est-à-dire, on a commencé un travail, celui de sa réhabilitation. Dieu merci, lui-même il a compris le bien fondé du travail que nous sommes en train de faire et il coopère, il nous suit. L'objectif, c'est déjà arriver à vraiment lui permettre de vraiment de reprendre toute sa forme et toute la ferveur de la jeunesse. À la limite, on est en train de travailler là-dessus. Et puis, bon, comme c'est un artiste et qu'il a du répondant et que quand ça va chez lui, il est très demandé sur la scène et il y a de gros spectacles qui sont prévus pour lui. On entend, à la preuve, on est à Abidjan ici pour un concert au Palais de la Culture. On attendait 10 000 personnes environ. Malheureusement, il y a la situation sanitaire qui a fait qu'on a dû reporter. C'est pas annulé. Je tiens à dire aux auditeurs que c'est pas annulé. C'est reporté. C'est l'occasion donc de donner plus de précision. Voilà. Sur ce concert. C'est reporté. Donc, il y a déjà ça. Et il y a d'autres gros objectifs, des concerts, de gros concerts en Europe, de gros concerts à travers la sous-région. Aujourd'hui, on peut se taper la poitrine en tant qu'Africain quand on voit quelqu'un comme Fally faire un concert à l'hôtel Arena, à Paris, à Bercy. 15 000 personnes se déplacent pour Fally. On est content. Moi, j'étais avec Fally lors de ses répétitions, je l'ai suivi et tout. J'étais fier. J'étais fier quand j'étais auprès de Fally, je le suivais lors de ses répètes et tout. Je le suivais en tant qu'Africain et fier de cet Africain-là. Maintenant, après, quand on veut parler en tant qu'Ivoirien, on a qui actuellement pour faire notre concert à Arena, à Bercy, déplacer 15 000, 20 000 personnes à Paris? Qui? Voilà. Il est capable de le faire. Voilà, donc c'est ça. Donc on a de gros objectifs et je tiens à remercier Serge, je tiens à vous remercier, vous, médias de Côte d'Ivoire, qui nous accompagnez dans ce travail qu'on fait. Parce que pendant qu'on travaille à l'image de l'artiste, à sa réhabilitation et tout, il y a des médias ivoiriens qui eux aussi travaillent à communiquer sur l'artiste et tout, et ça lui donne le moral. Donc je tiens à vous dire merci. Donc les objectifs, c'est ça, c'est déjà sa santé, sa remise en forme et tout, et après, on a de très très gros chantiers qu'on doit attaquer avec l'artiste. Donc l'argent, ça demande beaucoup de moyens financiers. D'abord fait partie Petit Denis qu'on a vu ici, personne ne pouvait parier. Ouais, il était mal en point. Et on apprend, tout le monde est surpris de voir Petit Denis n'est plus à Abidjan, il est en France. Rumeur ou vérité. Mais après on voit les images de Petit Denis sur les réseaux sociaux qui a pris dans après on entendait non, c'est un montage. C'est un montage, et Petit Denis fait une vidéo ensuite, mais ça vous a pris beaucoup d'argent aussi. Le fait partie, s'occuper de lui, le mettre dans les conditions, là où l'argent. Bon, l'argent, ouais, c'est pas faux. Ça demande forcément énormément d'argent parce que même quand tu sollicites un artiste, une tournée européenne, ce que tu injectes, c'est quand même beaucoup d'argent. Voilà, ça peut prendre d'argent quand même. Mais bon, c'était pas ça en fait. Le truc, ça dit, j'ai pas calculé en fait, c'est sous là. Pour toi, c'est. Pour moi, c'est un frère qui est mal en point. Il faut sauver Petit Denis. Il faut le sauver. Voilà, point, c'est tout ça là. Voilà, peu importe ce que ça va coûter, ben, on va se mettre dedans. Voilà, donc je tiens à préciser que c'est-à-dire avec Serge, c'est-à-dire le travail qu'on a battu là. Dans un premier temps, c'est-à-dire c'est pas du côté business qu'on a regardé en fait. D'accord. Voilà. On a vu comme c'est, on n'a pas manqué de préciser. D'abord chez Nikon, d'accord. Voilà, c'est un frère, c'est un être humain. Voilà. Donc du coup, quand Denis est arrivé, on a commencé à s'occuper de lui, etc. et tout. Et il faut aussi tirer ça pour Adélie parce que sans sa volonté. Justement, je voulais vous poser cette question. Je travaille dans l'argent. Est-ce que ça a été facile aussi de la collaboration? Parce que quand on s'occupe de Petit Denis à Abidjan ici, c'était vraiment difficile de mettre la main sur lui, de pouvoir le contenir. En France, ça n'a pas été facile. Non, en France, ça a été très facile. D'accord. Ça a été facile parce que Denis savait qu'il jouait en fait, ça donnait 4. D'accord. Je peux m'exprimer ainsi. Donc du coup, cette main tendue là, il l'a saisi automatiquement. D'accord. Voilà. Et en même temps, je pense qu'il avait pris conscience, mais il avait vraiment besoin, c'est-à-dire de quitter le territoire. Quoi. Voilà. Il avait vraiment besoin d'aller ailleurs. Pour changer. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, certains qui disaient ne ramenez pas, parce que quand vous avez annoncé la date, on en a même parlé ici. On a reçu, je vais dire des messages, ne ramenez pas Petit Denis parce que les mauvais esprits l'attendent à Abidjan. Et dès qu'il arrive, il n'aura pas envie de retourner en France.
et on arrive, il y a cette affaire de coronavirus, concert reporté, on dit voilà, on a dit, il est resté. Est-ce que vous aussi vous n'avez pas Ils exagèrent. C'est vrai, on rigole, mais bon. C'est non, mais je me suis prononcé là-dessus. L'artiste, c'est un homme de scène. Petit Denis, sinon Denko, il veut même plus qu'on l'appelle Petit Denis, il veut qu'on l'appelle Denko El Capo désormais. C'est un artiste de scène, il ne vit que quand il est sur scène. C'est ça son lieu de prédilection. Donc il est resté, on va dire, lui, le confinement qu'ils sont en train de subir à Paris actuellement, lui, il le vit depuis quasiment 1 an, depuis plus de 10 mois, il était là à la maison. Tu sais, à Paris, c'est pas comme ici où tu peux sortir, trouver des gens ici, manger. Non, quand tu es seul, quoi. C'est-à-dire, tu vois, donc il avait besoin de bouger. Voilà. Et il a vraiment demandé, puisqu'il se sentait en forme, et puisque on avait déjà fait plein de grandes scènes. Il a fait plein de scènes, déjà à Paris, il a fait le Doc Haussmann. À Paris, c'est 2500 places. Il a fait plein de spectacles à travers l'Europe et tout. Elle s'est dit, ouais, je suis en forme, il faut que vous trouviez le moyen de me mettre sur une grande scène. Et on a estimé que mettre Petit Denis sur une grande scène, sur Denko, le mettre sur une grande scène, c'est le mettre vraiment sur une scène où, voilà. Et de toutes les façons, lui-même l'a réclamé sur le tour sur Abidjan pour remercier ses fans, remercier les Ivoiriens, communier avec eux. Voilà, donc Dao, il est venu, il a quasiment fait 2 mois ici pour préparer tout ça. Il est venu rester sur Abidjan 2 mois, écouter les sollicitations des différents promoteurs et puis signer avec le mieux disant, sinon celui qui faisait les propositions intéressantes pour l'artiste. Voilà, donc son truc, c'est pas... C'est-à-dire, si vous aimez Denko, vous n'allez pas souhaiter qu'il reste confiné en France. Non, c'est que vous ne l'aimez pas parce qu'il ne sera pas épanoui. Vous voyez? Donc, on a estimé qu'il devait venir. Il va venir communier avec son public. Mais tant que le concert n'a pas eu lieu, est-ce que Petit Denis reste confiné à la maison ici à Abidjan ou bien il sort, il retrouve ses amis, c'est Denko, et donc il a Abidjan, tout le monde voit le capot. De toutes les façons, on a une contrainte matérielle qui n'est pas de notre fait. C'est que les frontières ferment. Donc voilà. Ils sont déjà fermés. Donc vous êtes bloqué à Abidjan. On raconte à Abidjan que le Premier ministre vous a remis 10 millions et que vous n'avez pas fait le concert, vous avez les 10 millions sur vous. Donc vous pouvez rouler tranquillement à Abidjan. Aujourd'hui vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Le Premier ministre nous aurait remis 10 millions. Oui, parce que ce qu'on a appris, on m'a dit c'est ça. Si tu les reçois, il faut bien les demander. Les gens en parlent. Parce que les gens parlent en vie. Le Premier ministre est parrain et qu'il aurait donné 10 millions à Dao Largent et Chama. Et comme le conseil est reporté, le Premier ministre va plus prendre les 10 millions. Ils ont les 10 millions, ils vont faire la vie à Abidjan. Et Petit Denis va faire ce problème. Vous êtes là pour donner plus de... Denis ne peut pas se promener parce qu'on est venu pour un but bien précis. D'accord. Donc là, en fait, c'est-à-dire, il y a le truc qui est là, en fait, c'est-à-dire qu'on est venu en fait vendre Chic Messi, tu vois, une exclusivité, c'est-à-dire l'artiste, l'image de l'artiste. Voilà. Et aujourd'hui, Denis lui-même, tu dis qu'il est sorti, il ne veut pas sortir. D'accord. Il ne veut pas sortir aujourd'hui. À part venir faire son émission à la radio. Voilà, après venir faire ses émissions, ou soit aller saluer des autorités, etc. Il veut finir son concert. Et évidemment, c'est-à-dire s'il y a d'autres propositions dans d'autres pays, etc. et tout, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, il repart. Maintenant, pour les 10 millions, non, on n'est pas... Mais c'est que, en fait, si attends, il n'y a pas, tu sais quoi, Serge, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, s'il y a les 10 millions, ça veut dire que quelque part, il y a un coupeur de route. Donc, au sortir d'ici là, on va aller rentrer dans le réseau pour savoir qui a encaissé nos 10 millions auprès du Premier ministre. On va aller chercher qui a encaissé nos 10 millions. Mais vous avez reçu combien? Mais on n'a rien reçu encore. On va aller... On nous dit que le Premier ministre aurait acheté déjà des tickets, près des 2000, 3000 tickets. Ah oui, parce que tu sais, à Abidjan, les gens parlent beaucoup. Hein. On se dit, bon, on vous reçoit, on vous donne l'occasion de répondre sur la radio nationale. Le Premier ministre, j'avoue, à l'écoute de la Côte d'Ivoire. C'est clair, parce que c'est ce que les gens racontent à Abidjan. Non, c'est ce qu'on dit, voilà, les gens disent.
Mais je voudrais à travers mais il a déjà reçu votre micro, non pas encore justement, c'était prévu, le planning pour les rencontres avec les autorités avaient déjà débuté, c'était prévu et tout, et malheureusement, voilà, donc je tiens à travers ce micro à dire merci au Premier ministre pour voilà, le parrainage, voilà, dire merci. Voilà, mais je dis au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, les 10 millions que vous avez donnés, si c'est effectivement le cas, Serge Kama et Dao l'argent disent, Monsieur le Premier ministre, les 10 millions, le gars qui a reçu l'argent, il n'a qu'à nous appeler. Voilà, parce que nous, on n'a pas encore reçu ça. Aujourd'hui, je viens vous dire bonjour et vous parler un peu de la maladie. Koné Idriss, vous regardez, bienvenue à toi. Donc, de Baudouin Kwame, bienvenue à toi. Le frère ou mon fils ou tout, bon, bienvenue à vous. Aujourd'hui, ne dites pas, nous les Ivoiriens, on aime se moquer. On aime dire oui, voilà, ça attrape pas les Noirs parce que les Noirs sont forts, on se croit fort. On prie Dieu pour pas que cette maladie même arrive en Afrique, surtout chez moi en Côte d'Ivoire, les hôpitaux que vous voyez là. Et puis vos gens même sont malades et puis ils prennent avion pour venir se soigner ici là. On a quand même prié Dieu pour ne pas que cette maladie arrive là-bas. Parce que c'est un virus qu'on ne voit pas. Dalan Chakoul, bienvenue à toi. C'est qui? Ousmane Bakayoko, bienvenue à toi. Mon chéri Naï Zou, bienvenue à toi. Ne dites pas que nous on est forts, cette maladie ne peut pas nous atteindre. Nous qui sommes dans le milieu médical, demandez-nous. Si vous voyez qu'aujourd'hui les cargos sortent, normalement c'est secret professionnel, mais nous qui sommes dedans, on sait c'est quoi en fait. On sait c'est quoi. Et disons Dieu merci que ça n'a pas commencé chez nous. Parce que si ça arrive chez nous, ça arrive chez nous à un hôpital qu'on n'a pas là. Oti, bienvenue à toi. Charlie Parker, bienvenue. Ne dites pas qu'on est fort, on n'est pas fort. Dieu merci, c'est pas encore arrivé chez nous. Et nous, on prie Dieu, Ouma Ouattara, bienvenue à toi. Pour pas que ça arrive chez nous. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un virus, nous, le civisme, on ne connaît pas. Nous, on ne sait pas, quand on nous dit ne faites pas ça, allez à gauche, on va à droite. Bien au contraire, quand c'est arrivé, ici en France aussi, ils ont minimisé parce que nous sommes leurs petits frères. Ils font comme les Ivoiriens, moquerie, ça arrivait ici, là, ça ne va pas venir, quoi. De toute façon, les gens, ils tombent. Ça fait combien de jours je ne fais pas de vidéos? Parce qu'on est dans le cas, on est confisqué. Donc moi, je cours pour venir vous dire, coucou papa, Lagui, bisous à toi, bienvenue. Masaki Ekone, bienvenue à toi. La sœur Lydie Kona, bienvenue à toi. C'est un virus. Eux-mêmes qui sont ici, qui ont tout là, ils n'ont pas encore trouvé. Donc moi, je viens avertir mes parents. Je viens vous dire qu'ils vont venir parce qu'actuellement, ils ont lancé des appels pour avoir des gens pour pouvoir leur injecter le virus, pour pouvoir trouver le médicament. Et ici, je ne pense pas que pour 4 000 €, des gens vont aller se donner pour leur injecter ce virus. Et je sais qu'ils vont partir chez nous. Ils vont partir chez nous en Afrique. Précisément chez leur type là, en Côte d'Ivoire. Pour dire que oui, ils sont venus pour essayer des trucs, pour pas que les Noirs aient ça, pour pas que... Non. Même si on dit c'est beaucoup, on va vous donner... Regardez les abrutis. Je suis en train de parler d'une maladie. Eux, ils viennent pour mettre les têtes de mort. C'est-à-dire, c'est la tête d'Éléonore même là, qui est quelque chose pour vous. De ce virus que je parle là, je sais que vous ne comprenez pas français. Mais c'est un truc qui existe. Regardez à dans les informations. C'est un virus très, très, très dangereux qui s'attaque rapidement. Franchement, c'est pas du mensonge. C'est un truc, un virus qui existe. Que ici même, qu'ils ont tous les appareils, on n'arrive pas à détecter. Et je vous apprends aussi que ici en France, quand la France laisse sortir les militaires, c'est que c'est pas pour 6 000 personnes, 6 000 cas là qu'ils font sortir les militaires. Il y a des trucs, c'est secret, on ne dit pas, mais ça est partout. C'est pour ça que je viens ici pour appeler mes frères,
mes soeurs, mes parents, vous qui êtes ici, d'abord, les sorties où on va s'entasser, il faut beaucoup éviter. Même dans les transports, tu n'as rien à faire, c'est pas la peine de sortir. Si tu n'as rien à faire, ma petite soeur Solange Queen, bienvenue à toi. Si tu n'as vraiment, il n'y a pas une obligation, envoyer quelqu'un à l'hôpital, c'est même pas la peine parce que c'est maintenant tu vas aller même chercher le virus. Allez-y dans les différents hôpitaux que vous connaissez, à l'accueil, aux urgences. Vous allez voir les choses qui sont couchées là-bas, les personnes à terre, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc je viens ici pour vous dire, parce que nous on pense qu'on est très... Benoît Blé, bienvenue à toi. On pense qu'on est très fort. On n'est pas très fort. Mais vous qui êtes ici, vous vivez avec moi dans l'Europe. Quand la France appelle les militaires de sortie, c'est qu'on ne maîtrise même pas la situation. Faut pas, on va vous mentir, on ne maîtrise pas encore la situation. La situation qui est là est très grave. C'est pour ne pas faire peur aux gens. C'est pour ne pas faire peur à la population qu'on essaie de maquiller un peu pour vous parler. Mais nous qui sommes dans le corps, il y a beaucoup qui sont peut-être sur ce direct, on connaît c'est quoi, on sait ce qui est là actuellement. Je vous demande pardon, évitons un peu les maquis ces temps. Les propriétaires de maquis, je ne viens pas faire une promotion pour pas qu'on vienne chez vous. Mais on a un problème très dangereux. Yvon, bienvenue à toi. Sialo, bienvenue. Donc, pour vous dire qu'il y a un problème dangereux qui est là. Le virus existe vraiment. Le virus est là. C'est pas que j'appelle des gens à boycotter nos parents, nos frères et sœurs qui tiennent les bars. Mais si on peut éviter ces temps-là, il faut éviter. Adams, bienvenue en toi. Zouzou, mon petit frère Doumia, bienvenue à toi. Je te salue depuis ta position. Si on peut éviter les attroupements un peu, parce que nous, les Noirs, notre communauté, on aime se mettre. C'est quand on est ensemble qu'on se sent bien, qu'on est à l'aise, qu'on peut, même quand tu as la bière remplie chez toi à la maison, tu préfères aller dans un bar, dans un restaurant pour pouvoir prendre ça dans une convivialité. On ne dit pas non, mais actuellement, on a un grave problème. C'est ce virus, ce mal qui est arrivé et qui fait mal à beaucoup de personnes. Qui est là? Nabila Soumaoro, bienvenue à toi. Bienvenue. Mariam Koulibaly, bienvenue sur ce direct. T. Gallo Nicole, bienvenue à toi ma chérie. Donc, pour vous dire qu'il faut passer le message. Parce que quand on est chez soi à la maison et qu'on ne va pas vers cette chose, parce que ce n'est pas le métier de tout le monde, vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas, on comprend la gravité qu'à l'information, les informations qu'on nous donne à l'antenne. Donc vraiment, hier je parlais à une soeur qui est peut-être sur ce direct-là, qui me dit non, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible, tu vas à la page. Ce n'est pas une question de Bible. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu. Je veux parler ceux qui lisent le Coran, ceux qui lisent la Bible. C'est bien, mais se protéger, c'est mieux. On n'a qu'à se protéger. C'est une maladie qui existe. C'est pour ça que j'appelle à nos parents, les pasteurs, vous qui partez à l'église, vous qui partez n'importe où vous allez vous rencontrer à plusieurs personnes, il faut éviter. Il faut vraiment éviter. Il faut que je vous en parle. Ce n'est pas tous les jours on parle politique. On peut parler politique, mais c'est parce que les politiciens, que ce soit les opposants, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ils ont la santé qu'on leur parle. C'est parce que j'ai la santé que je vous parle. Donc, Pélagie dit, oh, merci beaucoup. Donc, je vous dis que c'est un truc qui est vraiment dangereux. C'est vraiment dur. Je vous dis la vérité. Nous, là, ces 2 jours-là, vous me voyez faire vidéo, on était confisqués. Et parmi nous, là, ceux qui ont la peau un peu chose, excusez-moi de les gratter, il y a beaucoup qui sont malades. Entre nos collègues, beaucoup sont malades. Beaucoup sont malades. Je ne sais pas comment Dieu a fait notre corps, mais ma peur aujourd'hui, pourquoi je viens ici, la sœur Sainte Brigitte, bienvenue à toi la sœur. Ma jolie sœur Béa Koukouignon, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je viens vers vous, pourquoi? Pour vous dire que vraiment, les consignes qu'on nous laisse, on n'a qu'à vraiment respecter ces consignes. Parce que vraiment, cette maladie existe vraiment. Maserati connaît, Maserati Fadiga, bienvenue à toi. Donc, c'est une maladie. C'est un virus qui est en l'air qu'on n'arrive pas à détecter.
Bye bye.